Leclerc, l'offensive, alors que les rumeurs sur Hamilton prenant les rênes chez Ferrari s'intensifient. Voilà. Bon, il va pas prendre les rênes, enfin. Il y a toujours ce petit déficit sur le sec hein, pour les Lewis. Bon, sur la pluie, je reste convaincu que Hamilton restera toujours meilleur que Leclerc. Ça s'est encore vu à Miami, ça s'est encore vu à Silverstone. Et désolé, mais c'est son point faible, hein, la pluie, Leclerc. Il n'a pas beaucoup de points faibles. Hein. Ses deux points faibles principaux, c'est la pluie et son énervement en piste où il s'inflige des insultes à lui-même. Des fois, c'est assez lunaire, pour être honnête, même si j'aime bien le pilote. Je suis pas du tout inquiet, car c'est toujours un grand sujet de discussion à l'extérieur de l'équipe. Au sein de l'équipe, nous avons les outils pour adapter une voiture à ma manière en termes de style de conduite ou au style de Lewis. Pour le Monégasque, il semble que ce ne soit pas un problème autour de qui la voiture est construite, car la F1 est sur le point de dévoiler l'ensemble des réglementations techniques de refonte l'année prochaine. Je pense donc pas que ce soit le problème. Juste que la voiture la plus rapide possible l'année prochaine. C'est exactement aussi ce que veut Lewis. Et puis, où que nous soyons l'année prochaine, je réglerai la voiture de manière à ce qu'elle me plaise. Lewis fera exactement la même chose. Ouais, mais tu vois quand même, je suis désolé, tu vois que chez Red Bull, par exemple, il y a quand même ce sentiment-là de voiture qui est plus adapté à un pilote que l'autre, quoi. Malgré qu'il y ait les réglages, je dis pas le contraire, mais il y a toute une philosophie de suspension, d'aérodynamique, de fond plat, qui, voilà, une philosophie de survirage, de sous-virage. Certes, les réglages peuvent essayer de corriger, mais si la voiture est naturellement, nativement survireuse, tu auras beau faire tous les réglages que tu veux, si le pilote n'aime pas le survirage, par exemple Tsunoda, il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Et c'est ce qui se passe chez Red Bull, je pense. Hein. Il adore ça, le survirage, Max. Il ne vit que pour ça. Voilà, il faudrait qu'il fasse du drift, d'ailleurs, hein. Après sa carrière en F1. Je suis pas vraiment inquiet à ce sujet. Je pense que nous sommes dans une époque où maintenant en Formule 1, les ingénieurs et où on a la technologie, nous avons juste besoin de la voiture la plus rapide. Nous mettons juste la voiture la plus rapide en piste. Ensuite, on voit et on a toute la liberté disponible. C'est pas comme il y a 10 ou 15 ans où vous étiez un peu coincé dans un coin en termes d'équilibre et vous n'aviez pas les outils pour rendre la voiture plus rapide. Maintenant, nous avons ces outils, donc je suis pas inquiet. Ok, bon. C'est quand même bizarre parce que chez Red Bull, on dirait pas qu'ils ont ces outils-là, tu vois. Sinon, Tsunoda, il serait plus proche de ça que Verstappen. Alors, je veux bien admettre hein, que Verstappen est un meilleur pilote que Tsunoda. Ok, je l'admets, volontiers. Maintenant qu'ils se prennent 8 à 9 dixièmes par course, ou 6 ou 7 dixièmes par qualif, désolé, mais j'y crois pas en fait. Allez, à la limite, 2-3 dixièmes, ouais. Allez, à la rigueur, ouais, bon, ok. Mais plus, non, en fait. Tsunoda n'est pas un manche non plus, hein. Je suis désolé. Hein. Il peut pas se prendre à la régulière près d'une seconde au tour, c'est pas possible. Hein. Sinon, il serait pas en F1, en fait, hein, tout simplement. Hein. Bref, ils ont les outils. Alors, peut-être pas toutes les équipes les ont, les outils en question. Ouais, à voir. Ciao.